Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier MG Formation Machine. Aujourd'hui, nous vous proposons un live un petit peu spécial puisque qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, maman? Alors aujourd'hui, on va voir comment on fait un prototype. Donc chaque fois, avant de faire un ouvrage, j'ai déjà fait des essais avant, j'en ai fait plusieurs, etc. D'ailleurs, on fait la photo de ce qui a été fait pour le mettre donc sur la page. Là, en fait, voilà, c'est de l'inédit. On va le faire ensemble, sans savoir en fait si ça va fonctionner, puisque c'est un prototype. Donc là, je fais mes essais comme quand je les fais toute seule en fait. Et on va voir ensemble comment on peut, voilà, à partir d'un morceau de plastique transparent, donc faire une pochette pour votre maillot de bain cet été. Donc, ou pourquoi pas pour la piscine, pour mettre le maillot mouillé quand vous rentrez de la plage ou de la piscine. Alors, ne va pas trop vite, ne va pas trop vite. Donc, je résume. Là, on va vous proposer un live pour vous expliquer comment on fait du prototypage, puisque quand on vous présente un live, la plupart du temps, comme on a bien vu cet exemple quand on vous a présenté le live sur les bananes, Ouais, où finalement, maman, elle en avait une sur elle, puis il y en avait trois à côté. Voilà, c'est qu'on confectionne beaucoup. beaucoup de fois pour vraiment maîtriser l'objet, vous proposer le live de meilleure qualité possible. Mais pour vous expliquer un petit peu comment on fait et comment ça se passe, alors là, on est parti sur un projet un peu plus simple par la confection, mais plus compliqué par la qualité des fournitures que l'on va utiliser. Puisque, Ouais. remontre-le à la caméra, s'il te plaît, on va utiliser un plastique. Plastique un peu rigide quand même, il est un petit peu épais, hein. Voilà, un plastique un petit peu rigide. Et dans le. Alors, on vous a mâché une première étape, puisque nous, il fallait qu'on installe les caméras, etc. C'est-à-dire qu'on a déjà présélectionné la machine qu'on allait utiliser. Alors on a Puisque, fait des essais avant, puisque il faut le voilà, dire, c'est voilà. vraiment la première étape. La première étape, c'est se dire bon, on va avoir ça. Là-dessus, on va devoir faire des points, des décos, enfin, etc. Ouais, Potentiellement, pas pour ici, mais poser du biais, enfin, faire, là, ici, poser une fermeture à glissière. ouais. Eh ben, il faut que ça donne le meilleur résultat possible avec la machine que l'on va utiliser. Alors, J'en ai essayé plusieurs et finalement, donc, j'ai sélectionné la Bernina B590 qui vraiment donnait le top du résultat à tous les niveaux. Donc, alors j'ai fait des essais sur des essais de points. Je vous montre un petit extrait d'essais de points. Donc là, j'en ai fait plusieurs. Donc avec alors tiens, tu voilà, peux regarder. plusieurs machines, donc Attends. tous les points n'étaient pas satisfaisants. Donc j'ai sélectionné donc celui-là en fait qui était pour moi le meilleur en fait, qui était fait avec la Bernina. Alors il a été fait sans le pied téflon et là je vais le coudre avec le pied téflon puisque donc je l'ai et c'est un plus pour des matières qui sont comme ça très collantes en fait. Voilà, Voilà. donc le petit échantillon que vous voyez là, ça fait partie des différents tests qu'on a pu faire. Et donc en finalité, nous avons choisi que cette confection sera prototypée à la Bernina Alors, il B590. faut dire aussi que donc j'ai essayé les machines, mais j'ai essayé aussi des fils différents. Et en fait, donc je voulais coudre avec un coton égyptien un petit peu épais. Donc, c'est aussi le fil qui a fait que le fil s'adaptait mieux à cette machine plutôt qu'une autre. C'est pour ça que c'est important, quand on a plusieurs machines, de prendre la machine qui convient à l'ouvrage que l'on va faire. Voilà, puisqu'on n'a pas essayé que des machines à coudre, hein, on a essayé aussi Oui, des oui, recouvreuses, à savoir exactement. est-ce qu'on peut vous proposer ça à la recouvreuse, etc. Mais c'est la B590 qui s'est démarquée Voilà. dans cet exercice. Petit instant, bienvenue à tous hein, sur ce live, petit instant pub, nous sommes MG Formation Machine, nous sommes une plateforme de formation en ligne, formationmachine.fr, sur lequel nous vous proposons des formations complètes, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur tous vos supports, que ce soit ordinateur, tablette ou téléphone. Ce sont des formations en vidéo que vous pouvez regarder à votre rythme, mettre sur pause, etc., à toute heure du jour ou de la nuit, que ce soit chez vous, dans la salle d'attente de votre médecin, etc. etc. Ce sont des formations de qualité qui sont filmées avec beaucoup de zoom, beaucoup d'expertise et beaucoup d'amour. Voilà. Et beaucoup d'humour aussi. Surtout. Euh,
Je vous invite à, et je vais vous le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, comme dans tous nos lives, je vous invite à mettre un j'aime sur notre vidéo parce que ça nous aide énormément pour le référencement de notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne, à notre chaîne YouTube afin d'être informé des nouvelles vidéos qui sortent. Et vous avez aussi nos réseaux sociaux, vous avez le Facebook et vous avez le Instagram. Vous trouvez la totalité des informations sur notre site formationmachine.fr. Je te laisse commencer, maman. Vas-y, éclate-toi. Voilà, donc, ah oui, parce que ça, on va dire, c'est un moment qui est très intéressant quand on crée, en fait, pas à partir d'un patron, puisque là, j'ai pas de patron, hein, ça va être vraiment comme ça, voilà. Après, souvent, d'abord, je fais moi mon projet et après, j'élabore le patron après. Donc voilà, On comme ne ça que sait pas où on va c'est arriver comme ça que je fonctionne. et on sait pas si ça va donner Voilà, quelque mais chose. Mais on on va essayer de teste faire quelque chose et de bien. ça vous permet, voilà, peut-être vous aussi, de votre côté, de vous dire, ah bah tiens, bah, Voilà, j'ai cette idée-là, ouais. mais comment j'arrive à le faire, bah, finalement, ça vous donne un ordre d'idée de la manière dont nous on fait. Donc là, Allez, je c'est un laisse maman plastique qui parler. est assez rigide. Donc d'ailleurs, vous voyez, comme il était plié, il y a des marques. Alors, pour enlever ces marques, déjà, première étape, moi j'ai pris donc ma petite presse à chaud et on n'hésite pas. Donc la presse à chaud et un petit bout de tissu et on va passer dessus pour vraiment enlever tous les plis, les marques, pour que le plastique soit le plus plat possible. Donc on n'hésite pas à le chauffer, mais avec un tissu, hein, sinon il va fondre. Donc là, et surtout à bien marquer le pli. Donc vous marquez bien le pli en bas avec le fer à repasser. Alors là, tu es en train de Voilà. repasser les épaisseurs les unes sur les autres. Est-ce Alors que là, tu il y n'as en pas a deux. peur que ça colle? Non. Ok. Là, voilà. Donc là, j'ai enlevé un petit peu les plis. Donc j'ai choisi un morceau, moi, qui fait 34,5 par 56 de long. Donc là, il fait 34,5 par 56. Il est, enfin, pas tout à fait droit ici. D'ailleurs, j'ai fait exprès comme ça. Je vais vous montrer comment on va recouper. Donc, j'ai positionné mon plastique est plié en deux là, hein. Donc, j'ai deux, voilà, j'ai plié en deux le morceau. Donc, c'est un morceau de 56 de long par 34,5 de large. Je pose mon plastique plié en deux sur une rangée de ma planche à découper, ici. Et là, je fais un angle bien droit à ce niveau-là. Donc là, je positionne en angle droit, parfait, voilà. Et là, je m'aperçois qu'il y a un petit décalage. Alors, comme c'est transparent, on va peut-être pas bien le voir à la caméra, mais moi, je l'ai sous les yeux, donc j'ai un petit décalage ici. Ce que je vais faire, c'est juste, je vais recouper, en fait, pour avoir une, voilà, une bordure bien, que les deux épaisseurs soient exactement pareilles. Alors, qu'est-ce que tu utilises pour ça? Donc j'utilise ma règle qui est vraiment bien parce qu'il y a un cutter, donc ça c'est vraiment pratique pour faire ce genre d'exercice, hein. C'est une règle voilà, Fiskars, donc avec le cutter intégré. On va couper aussi bien les tissus, vous voyez, que le plastique, etc. Donc là j'ai mes bordures qui sont parfaitement alignées, donc tout est bien. Je vais tracer en bas ma découpe parce qu'en bas je veux que ma trousse elle ait une certaine épaisseur. Alors, quand on va tracer, donc moi je prends une règle à patchwork parce que c'est pareil, c'est aussi beaucoup plus confortable. Il faut savoir que quand vous allez enlever, alors là par exemple je vais enlever 4 cm. Alors là, tu t'es pas remis droite sur la feuille d'en dessous. Est-ce que Non, c'est c'est grave ou pas pas? grave parce que là en fait je me fie à mon plastique. D'accord, ok. Donc là je vais enlever en fait, je vais mettre 3 cm en hauteur et donc 4 cm. Alors je vous explique pourquoi. Là, je vais enlever 3 cm. Là, je vais en mettre 4. Pourquoi? Parce que là, je vais avoir une couture. Donc, pour que, quand je vais, vous Tu le fais un verrez au moment, centimètre de couture. voilà, au moment de l'assemblage, vous allez voir que c'est important ce centimètre parce que si vous coupez un carré 3 par 3, eh bien, à un moment, comme vous allez avoir une couture ici, vous verrez que vous aurez du mal à caler votre couture au moment où on va vouloir faire le fond de la pochette. Donc, je mets 4 et je mets 3. Et là, je trace avec un feutre, un marqueur permanent. Voilà. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je mets 4 ici et 3. Donc là, c'est pratique parce qu'avec cette règle, on est exactement... Parce qu'il y a tous les carreaux hein, qui voilà, sont sur cette exactement. règle. Je Donc sais ça, pas si on c'est le voit bien vraiment, à la vidéo là, mais j'essaye c'est de... vraiment bien. Voilà. Donc là, j'ai marqué ma découpe.
Je vais découper tout de suite, là, maintenant que mon plastique est bien collé, qu'il est bien stabilisé. Donc, je découpe. Je fais ma découpe ici. Donc, je découpe le fond de ma pochette. Alors là, je vois que tu n'utilises pas la coupe des ciseaux en entier. Tu restes sur le début. Est-ce que c'est Oui, une technique ou est-ce oui, c'est que... une technique parce que en fait, je veux aller vraiment à l'angle et je veux pas dépasser. Donc là, tu vois, je m'arrête pile à l'angle. Voilà. Et là, il y a plus de force ici que si j'avais fait avec la pointe. C'est pour ça que là, je vais doser comme ça. Comme c'est du plastique, il faut pas trop dépasser pour pas avoir, Ça fragilise, ça sinon. fragilise. Hmm. Voilà. Donc là, j'ai fait donc ma pochette et on voit ici, ça sera le fond de ma pochette. Alors j'ai décidé de mettre une fermeture à glissière. J'ai pris une fermeture à glissière au mètre, mais je vais mesurer parce qu'en fait, je veux tout simplement que je vais mettre un petit bout de tissu au bout. Comme le plastique est très rigide, si en plus j'ai la fermeture à glissière, je vais avoir du mal à la retourner et à ce que ma fermeture éclair soit bien. Donc du coup, je vais la couper plus courte. Je vais la couper par exemple, voilà, à peu près comme ça. Alors je mets bien le curseur au milieu, hein. Il ne faut pas oublier de mettre le curseur, sinon bah, vous serez très embêté. Donc Alors là, voilà, je rappelle qu'on est en train de prototyper. Donc quand on prototype, en fait, maman, elle y va un petit peu à l'œil. voilà, Donc, c'est-à-dire que là je mesure, je me dis bon, je laisse aller 2-3 cm de chaque côté. Là ça fait 2 cm et demi, vous voyez, et là j'ai 2 cm et demi. Donc à l'œil c'est facile, voilà, c'est une question d'habitude, mais sinon vous donc au mesurez, hein. final, ta fermeture fait combien là, Alors du s'il te coup, plaît? ma fermeture elle va faire 28 et demi. Ok. Donc 28 et demi, je prends un biais ici. Alors je prends un morceau de biais parce qu'on pourrait prendre un morceau de tissu pour faire le bout. Moi j'ai choisi de prendre un biais tout simplement. Donc je vais me prendre un morceau de biais à peu près de cette longueur. Alors c'est pareil, hein, quand je fais un prototype, je mesure pas, je mesure après. Alors quand je fais un prototype, je mesure tout comme ça. Enfin non, je mesure pas, plutôt je fais mon prototype. Je vois si ça fonctionne. S'il fonctionne, je vais en refaire un autre. Et là, je vais noter au fur et à mesure toutes les dimensions. C'est-à-dire, j'ai un cahier à côté de moi et je note les dimensions. De façon à ce que, bah, après, si je veux faire un patron ou si je veux le refaire, j'ai exactement toutes les mesures. Mais dans le premier, en fait, je mesure jamais. Je fais vraiment... Et la particularité de ce live, c'est que c'est pas un live où vous allez forcément pouvoir nous accompagner à confectionner cette pochette, mais en même temps, mais ça vous montre on a envie comment... que vous puissiez Voilà, confectionner cette vous-même... pochette si vous avez envie. Donc, on va vous donner les mesures qu'on a Oui, là, mais sans savoir ce que ça va donner, hein, et puisqu'on puis, est en ça vous prototypage. donne aussi l'idée de vous dire, souvent, on ne sait pas par où commencer quand on veut faire quelque chose, quand on veut créer. Eh bien là, ça va vous donner une idée de vous dire, lancez-vous, quoi, n'hésitez pas. Et puis, Donc, vous verrez bien, de toute façon, il faut essayer pour y arriver. Donc, et donc là, le billet que tu coupes, tu en as quelle taille, s'il te alors plaît? là, j'ai deux morceaux, donc, Que tu as pris de la même que taille? j'ai pris de la même taille, ils font 18 cm. 18 cm. Donc vous notez, on avait 28,5 pour la fermeture à glissière et on a 18 cm pour le biais, qu'on l'on plie en deux. Donc là, je les plie comme ceci. Donc là, je vais faire une couture, je vais en coudre un morceau et je vais le retourner ici. Alors là, je me dis, au moment où je le fais, je me dis, est-ce que je fais une couture de chaque côté? Oui, peut-être. Je vais finalement donc faire une petite couture de chaque côté. Voilà, de façon à ce que ça reste bien ensemble comme un ruban, hein, voilà. Donc c'est ce que je vais faire dans un premier temps. Donc je prends ma fermeture parce que je vais aussi placer ma fermeture. Donc là, je vais tout simplement faire une couture le long de mon ruban. Voilà, donc j'ai 3 cm de... Alors je vais me mettre ici et je vais décaler un petit peu mon aiguille. Alors, tu... Bon, après, toutes les fonctionnalités de la B590, on les retrouve pardon, Dans dans la notre formation. formation, hein, qui est vraiment complète, bien zoomée comme il faut, etc. Alors, je suis un petit peu trop... Comme j'ai la caméra sur le nez, je ne vois pas. Donc là, voilà, je vais me mettre ici. Ça va être beaucoup plus facile, voilà.
Donc là, hop, je coupe. Je vais faire l'autre côté. Donc ici. Voilà. Alors, puisqu'on commence la couture, là, on voit que sur ta machine, tu en as parlé, tu en as touché deux mots tout à l'heure, tu as le pied Voilà, téflon. alors je l'ai laissé, hein. Bon, c'est pas pour pas changer de pied, mais c'est pareil, quand je fais des prototypes comme ça, alors normalement, là, quand tout ça, je le fais quand je suis toute seule. Si jamais je fais le live, moi, j'ai fait mon prototype et je vous fais un live pour faire cette pochette. Évidemment, je vais changer de pied, je vais vous dire là, on remet le pied normal, là, on met le pied téflon, etc. Moi, quand je fais mes prototypes, je garde le même et puis ça va très bien, hein. Le but, c'est de faire Voilà, plus dans le volume voilà, et on affine après quand on... exactement. Donc là, et je refais de l'autre côté. Là, c'est vraiment un travail que je fais en amont, normalement, toute seule, quand je fais mes essais. La nuit, forcément, parce que la Ouais, journée, on filme. très tard dans la nuit. Donc là, j'ai fait mes petits rubans. Alors, je vais simplement couper les fils pour pas qu'ils me gênent, parce que là, de toute façon, la couture va être couverte, donc il n'y a pas de problème au niveau des fils. Et là, je vais tout simplement ici coudre mon ruban de cette façon-là. Je vais faire une couture ici. Donc là, je me mets... Alors, je remets mon aiguille au milieu. Voilà. Je remets sur 2,5 Alors, on va traverser la fermeture à l'écran de la glissière. fermeture à glissière. Alors, on ne ralentit pas quand on passe sur la fermeture à glissière. Donc là, et là, je veux faire une petite marche arrière, voilà. Et hop, je coupe. Donc là, j'ai fait ici ma couture. Je vais refaire une petite surpiqûre à ce niveau-là. Je vais me mettre de ce côté. Et là, je veux faire une petite surpiqûre. Hop, hein, là, j'ai coincé le fil. Alors, j'ai coincé le fil. Je vais regarder comment est ma couture, sinon je la refais. Oui, ça va pas, donc je vais la refaire. Alors, hop, découpe vite. Oui, ça va pas du tout. J'ai un gros paquet dessous. Alors, attendez, je prends mon découpe vite, si je le trouve. Je l'ai pas. Hop, 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 hop. Je vais découdre avec ça. T'as pas ton découvite? Non. Il est dans la trousse là-bas. Ouais, sans doute. Alors, hop, je coupe tous ces fils. Oh là là, tout ce qu'il y a dans cette trousse. Faudrait qu'on fasse un live là-dessus. Donc, Mais je le vois pas. alors, quand c'est comme ça, je vais vous dire même mieux. Alors, je vais pas prendre ces ciseaux-là. Parce que je suis pas derrière les caméras là. Alors, non, il est là, c'est bon, je l'ai là. Quand c'est comme ça, regardez ce que je fais. Non, non, Attends, je suis pas derrière. je coupe. Mais attends, je suis pas là. Quand c'est comme ça, je coupe et je refais tout simplement un morceau, c'est pas grave. Voilà, et je vais refaire le morceau correctement. Comme ça, vous avez là en direct les essais que l'on peut faire, les déboires que l'on peut avoir aussi. Ah ben, du coup, il faut que je décale mon aiguille là, par contre. Non. Que l'on peut avoir quand on fait ce genre de choses. Voilà, donc là, hop, je coupe. Je fais le même de l'autre côté. Voilà. Donc là, je
vais refaire. Je tire mes fils par contre, voilà. Allez, hop. Oh là 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 là. Oula. T'as cassé ton fil. Non, c'est le boîtier canette qui s'est ouvert, Ah, carrément. carrément. On en est là. Donc là, pas de panique. Les joies de... Voilà. Et là, donc, c'est mon fil qui s'est coincé, en fait. Et du coup, le boîtier canette qui s'est ouvert. Voilà. Donc là, hop, je coupe mon fil. Alors, je remets le fil. Je vais remettre le boîtier canette. Voilà. Alors, je vérifie en même temps. Voilà. Il est aimanté, le boîtier canette, donc il se met en place. Il y avait un fil, tiens, voilà. C'est peut-être ça qui gênait aussi. Il y avait un petit fil à l'intérieur. Voilà. Donc là, je coupe mon fil et hop. Alors, On remet la tablette. donc je remets la tablette. Je vais chercher, hop, le découvite, l'outil magique de la couturière. Allez, montre-nous Voilà, que tu découds. je découds, j'enlève ça. Attends, t'as ton épaule devant. Alors après, il faut vous dire que j'ai choisi un gros fil aussi, hein. Donc c'est un fil en coton égyptien. Il faut savoir que les machines actuelles souvent préfèrent les fils polyester. Bernina, c'est une des rares machines qui passe les fils coton. Mais en général, il est préférable d'utiliser des fils polyester. Donc là, hop, je récupère ma pédale. Ton aiguille, elle est bien? Alors, je vais voir. Je pense qu'elle elle est peut-être tordue, mais au pire, je changerai l'aiguille. Non, nickel. Ça va. Bon, ben voilà. Donc là, j'ai fait ma couture et je vais faire ma surpiqûre de ce côté. Alors, je coupe les fils, hein. Là, je coupe à ras. Je vous le montre ici. Je vais faire une petite surpiqûre de ce côté. La fameuse qui a bugué tout à l'heure. Voilà, donc là on croise les doigts et on se dit, allez, ça va aller. Non, ça ne veut pas y aller parce que... T'as quelque chose qui coince à chaque j'ai fois. quelque chose qui coince, donc on va regarder. Je pense que c'est mon fil de canette qui n'était pas sorti. À l'arrière, ouais. Donc là... on va pas être bloqué juste par une petite couture comme ça, c'est pas possible. Donc, après, j'ai pas le pied non plus. Peut-être que je vais changer de pied, hein, parce que le pied, celui-là, ne convient pas. Alors, je vais changer de pied, tout simplement. Vous voyez qu'il faut mettre les pieds adaptés à ce qu'on veut faire. Même si on veut faire vite et qu'on ne veut pas changer, etc., eh ben, c'est mieux. Souvent, il faut perdre quelques minutes pour faire les choses bien. Oui, exactement. Donc là, je vais enlever ce pied et je vais remettre le pied de base. En fait, le pied téflon, il n'a lieu d'être utilisé que quand on a des matières qui accrochent, hein. Sinon, Comme du cuir ou du plastique? du simili, éventuellement aussi de la toile cirée, des tissus enduits. Alors là, oui, je vais lui dire que j'ai changé de pied, sinon elle ne va pas être contente. Donc là, j'ai le 1C. Voilà. Hop. Ah. Vous retrouvez bien sûr toutes ces actions, les changements de pied, la canette qu'on a ouverte tout à l'heure, etc. Vraiment bien détaillé dans notre formation. Alors, hein. je refais parce que c'est pas beau du tout. Enfin voilà, le prototypage, c'est ça aussi, c'est aller refaire 4 fois une Exactement. mini surpiqûre. Exactement. 4 fois, des fois, c'est beaucoup plus, hein. Voilà. Mais
il faut prendre le temps et refaire si c'est pas bien, parce que le but étant de faire quelque chose qui soit joli. Donc on n'hésite pas à défaire. Moi, j'hésite pas à défaire, hein. C'est pas un problème de défaire. Par contre, il faut que le résultat après soit à la hauteur. Donc là, hop, je coupe et je vais refaire ma couture. Donc là, hop, voilà. Et je vais même pousser un petit peu plus loin. Vous allez voir, je vais... Voilà. Et donc là, je vais tout simplement avancer un petit peu. Au lieu de me remettre sur ma couture et je suis très au bord, je vais faire ma surpiqûre à ce niveau-là. En plus, ça renforcera le côté. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, Ouais, là, elle accepte mieux, hein, sans qu'il y ait tes flancs, hein, quand ouais, même. c'est beaucoup mieux. Voilà, donc là, j'ai fait ma surpiqûre et ça tient bien. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais coudre. Alors déjà, je vais couper, non, je vais couper ce fil ici. Voilà, on ne se laisse pas embêter par plein de fils quand on fait des prototypes, parce que on ne fait pas forcément les arrêts, etc. C'est pas grave, hein, c'est juste pour pouvoir après élaborer éventuellement un patron et, et voir l'objet fini, à quoi il ressemble. Donc là, hop, je coupe. Bien sûr, si vous choisissez une fermeture avec les dents en fer, Alors là, c'est plus compliqué parce que, voilà. bah, en fait, c'est pas recommandé, hein. On va dire que les fermetures métalliques, c'est réservé pour les vêtements, c'est-à-dire où on passe pas dessus, comme pour les jupes ou les pantalons, mais pas pour, par exemple, là, c'est des accessoires, ça sert à Alors, rien. avant que tu fasses ta couture, est-ce que alors là, on est d'accord, c'est du prototypage, mais on va Ouais. quand même donner des mesures aux personnes pour savoir à quelle distance tu as fait ta... Est-ce que tu respectes la symétrie ou tu fais à l'œil? Alors là, normalement, bah, je respecte la symétrie, hein, voilà, donc, mais c'est à l'œil. Je la respecte à l'œil. D'accord. Bon, ça va, hein, ça va, hein. Mais on va donner les valeurs après aux Voilà, donc personnes à peu près. pour si jamais... Voilà, donc là j'ai cousu donc mes deux embouts de fermeture à glissière. Donc je vous montre ici, donc les deux embouts sont cousus. Donc je vais aller du côté donc de mon plastique là et je vais évidemment donc coudre ces fermetures sur les bordures. Alors, donc là, on va dire que je vais coudre comme ceci. Alors là, par contre, je vais mesurer pour que ça soit au milieu, hein. Donc là, ma fermeture de couture à couture, ça fait, on va dire, 26, alors que là, j'ai 34. Donc ça fait, il faut que je mette à 4 cm environ. Voilà, et là, c'est à peu près ça. Voilà, donc là, il faut que je la mette ici. Donc là, je vais mettre des pinces pour être sûr d'avoir ma fermeture qui soit bien au milieu. Alors on est d'accord, on pince qu'une seule des deux épaisseurs, Voilà, pour hein. que, voilà, Voilà, on hein, pince voilà, pas les deux, hein, on en pince qu'une seule. ça soit comme ça. Donc là, d'ailleurs, ça va être... et je la mets à l'envers, d'ailleurs. J'ouvre mon plastique et je vais la mettre, non pas de ce côté, mais de ce côté. C'est-à-dire que j'ai ouvert, ça c'est L'intérieur. l'intérieur. Donc là, je vais remesurer. L'extérieur. Euh, Parce que si après tu la retournes, non, ça sera l'intérieur ici. Donc je mets sur l'envers. Alors c'est vrai que comme c'est un plastique transparent, c'est un peu, on perd un peu ses repères parce que effectivement, on perd ses repères puisqu'on ne sait plus où est l'endroit de l'envers puisque c'est transparent. Mais
je travaille sur l'envers de façon à ce que quand je vais la retourner, alors là, ça soit, enfin là, c'est l'endroit. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Alors, attends, que Et je oui. calcule. Si tu respectes le pli que tu as fait là, Oui, sauf que le pli, je veux qu'il soit, non, c'est bien de l'autre côté, je veux qu'il soit, ma pochette, elle va être pliée comme ça. c'est ça. Donc, c'est l'intérieur, c'est l'envers. Là, c'est l'envers. Puisque je veux que quand elle soit finie, elle soit comme ça. Donc là, c'est l'envers. Et je vais donc mettre ici, hop, dans ce sens-là. On va y arriver. Voilà. Donc tu étais bien au J'étais début. bien au début. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu de gymnastique d'esprit de trouver le bon sens. Alors, par contre, je remesure. En fait, il faut un peu visualiser Voilà, il faut, l'objet, voilà, ce que vous allez c'est ça, il faut le visualiser dans l'espace, c'est-à-dire imaginer l'objet, arriver à se projeter. voilà. Donc là, j'ai mis ça pour juste fixer comme ça. Je vais prendre un biais, parce que j'ai décidé donc de le coudre avec un biais. Et là, je vais tout simplement, j'ai envie de le coudre comme ça. Ça, c'était dans mon idée de départ. Voilà, de mettre un biais. Donc, j'ai envie de le coudre comme ceci. Alors, on va se mettre ici. Là, je vais mettre une pince. Alors là, je ne vais pas avoir besoin de prendre un pied pose de biais, tout simplement parce que le plastique, il est très rigide et que mon biais, il va être plié en deux, mais vraiment au milieu, là. Il va vraiment être à sa place. Je n'ai pas besoin d'avoir un pied qui va me guider le biais puisque Il va être cousu à ras il va d'un être côté et de cousu, l'autre. voilà. Donc, du coup, c'est pas la peine de prendre un pied spécial. Si je vais prendre le pied pose de fermeture à glissière, par contre, pour le poser. Voilà. Donc là, je vais le mettre comme ceci. Donc c'est du biais pré-plié. Pré-plié. Donc là, j'ai envie de coudre, voilà, mon biais de cette façon-là. Donc là, je le coupe ici. Je peux même couper tout ça hein, au ras de mon plastique. Là aussi, voilà. Donc je vais coudre ici. Alors, soit je couds avec un point droit, soit je peux coudre avec un point fantaisie. Là, je pense que je vais faire avec un point droit. Un point droit, mais assez long. Donc, je remets mon pied téflon ici, quoique non, parce que oui, je vais le mettre. Non, le pied fermeture éclair, je vais mettre. Hop, le pied fermeture éclair, qui est là. Donc là, hop. Alors, j'indique bien sûr à ma machine que je change de pied, parce que vous voyez que l'aiguille là est au milieu et elle va taper sur le métal. Donc, je lui dis que je mets le pied numéro 4D. Fais avec ton autre main, que l'on voit. Pardon, 4D, ici. Donc là, voilà. Non, je ne l'ai pas pris. 4D. Voilà, donc là, il s'est bien... non, Une fois. il s'est bien affiché 4D. Voilà. Donc là, évidemment, c'est en rouge parce qu'il faut que je déplace mon aiguille. Donc là, je vais la déplacer. Alors, je vais coudre ici. Pourquoi c'est en rouge? En fait, tout simplement Parce parce que le pied 4D, on le voit là sur l'image, le pied 4D, au milieu, il a un renfort, ce qui fait qu'on ne peut pas coudre au milieu. On est obligé de décaler l'aiguille. Voilà. Et donc là, je vais coudre. Alors, je vais faire mon essai, mais je pense que je vais décaler encore un peu. Le pied 4D, c'est le pied fermeture à glissière? Ouais. Voilà. Et donc là, je vais coudre comme ceci. Alors, je vais mettre une grande longueur de point. Je vais mettre 3. Voilà. 3. Avec le bouton multifonction du bas. Voilà. Alors là, par contre, c'est le plastique qui peut-être... Il faut qu'il accroche, ouais. Ouais. J'aurais dû laisser un morceau plus long, vous voyez, en fait, pour pouvoir tirer le tissu, parce qu'au démarrage, comme le plastique colle ici, il colle au niveau de la machine, en fait. Donc, ça accroche un petit peu, mais ça va aller. Donc, on y va doucement.
je Alors, vérifie quand même quelque chose, c'est que ça couse derrière en même temps. Et là, ça ne coupe pas derrière. Donc, je vais décaler mon aiguille. Alors, je vais tout simplement relever le pied. Et là, vous voyez, j'ai un manque. Donc, du coup, je vais refaire ma couture. Donc, à vérifier. Je vais tout simplement... Alors, je défais ma couture. Hein, je me mets là pour que vous le voyez. Hop. et voilà, faire et défaire. Voilà. C'est... Mais il vaut mieux défaire quand on s'en aperçoit tout de suite qu'à la fin et se dire ah zut, on n'a pas pris. Donc j'étais à -3, je vais aller à -2 au niveau de la fermeture, de l'aiguille plutôt. Donc là, hop, Du coup, -2, tu es très très près du pied. du centre. Hein. Ouais. Mais ça va puisque c'est pas en rouge, donc du coup, pas de problème. Par contre, la couture, elle est hyper costaud. Hein. Je peux vous dire qu'avec ce fil, c'est du solide. Hein. Je le sens quand je veux découdre, le fil, il est vraiment hyper dur. Voilà, parce qu'elle a fait le nœud. En fait, il vaut mieux laisser un petit bout de tissu plus long, parce qu'en fait, comme elle fait le nœud et qu'elle démarre après, ça évite que ça freine à cause du nœud, là, au début. Donc là, je vais défaire encore ici. Alors tout ça, hein, c'est pas du temps perdu, hein, c'est vraiment... dans les essais, c'est obligatoire. Voilà, hop. Pendant que maman est en train de découdre, je vous rappelle que nous sommes une plateforme de formation. Nous avons notre site qui est formationmachine.fr sur lequel vous avez énormément d'infos. Vous avez nos formations, notamment sur la B590 que l'on utilise aujourd'hui. Ce sont des formations complètes. La formation de la B590, c'est une formation qui dure plus de 7 heures, divisée en plusieurs parties, notamment la partie couture et la partie broderie également, puisque c'est une machine qui fait de la broderie. Vous avez tout le passage des réglages, vous avez tout l'entretien de votre machine, vous avez l'utilisation des accessoires, comment on fait un ourlet, comment on fait de la pose de biais, Voilà. etc. Vous avez tout dans la formation. Donc n'hésitez pas, c'est sur notre site formationmachine.fr. Donc là, je coupe les petits fils et C'était la pub. je redémarre. Donc là, je remets mon biais correctement. Donc on est reparti là. On est reparti. On est reparti. Allez, je vous fais un petit zoom pour le Donc plaisir là, des yeux. alors, Un zoom de qualité. bon, j'espère que là, Ton ça fil, va aller. ouais, ton fil, il n'a pas besoin de passer au milieu du pied. Non, Elle va faire le nœud au début, donc c'est normal qu'elle avance pas. voilà. Et là, elle avance. Et là, elle avance. Alors, attends, je vais pousser un petit peu parce que ça colle, en fait. Il faut que je soulève parce que ça colle au démarrage. Alors, elle colle parce que il faudrait que je mette le pied téflon. Voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Donc Allez. là, hop, on y croit. Alors, on regarde derrière. Attends, je vais avancer un petit peu quand même. Ok. Voilà. Et là, c'est bon. Et c'est parti Voilà. Donc là, pour une ligne droite. je fais ma couture. Vous voyez, ça accroche, ça colle le plastique, hein, c'est normal. Donc on va y aller tout doucement pour pouvoir faire la couture Alors, correctement. c'est vrai que d'habitude, cette machine, tu as l'habitude d'appuyer avec le pied, mais d'appuyer avec le bouton. Ouais, mais là, je vais avec la pédale parce que comme je vais très doucement et qu'en plus, tu vois, là, je dois soulever le plastique.
parce qu'il accroche en fait, il colle. Ah, c'est ça, hein, dès qu'on fait des confections un petit peu spéciales. Voilà, donc là, ben, c'était... j'avais envie de travailler cette matière et en même temps, voilà, je trouve que c'était quelque chose qui est de saison en fait. Pouvoir emmener son maillot de bain mouillé quand on sort de la piscine, Bah, c'est très pratique. toute l'année Oui, oui, finalement. bah, moi je vais chez le kiné, donc du coup j'en ai besoin. Voilà. Alors Donc, voyons ce que ça donne. donc là, voilà, j'ai... Alors, si tu peux nous le mettre dans... Alors attends, je vais dézoomer moi de mon côté. Ta, Donc ta, quand ça ta. sera sur l'endroit, en fait, ça va être comme ça. Voilà. Alors, je sais pas si c'est super bien, Parce parce que... que peut-être qu'il faudrait que je refasse une surpiqûre à ce niveau-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Faut vraiment le bloquer. Ouais, voilà. Donc, Alors attends. alors, est-ce que je fais une surpiqûre à ce niveau-là? Ça se pourrait, mais je vais mettre le pied téflon du coup, parce que là, je suis vraiment sur le plastique et ça va accrocher. Donc là, je mets le pied téflon. Et par contre, je le fais de ce côté, mais je ne suis pas sûre de pouvoir faire ma surpiqûre de l'autre côté. Eh oui. Parce que ça va être fermé. Et comme je ne peux pas enlever la fermeture à glissière, Ah, et du coup, est-ce que c'est intéressant de le faire? alors, est-ce que je vais pouvoir le faire? Alors, attends, hop, on va se remettre. Tu vas aller sur ta table? Ouais, je vais me mettre sur ma table et je vais mettre des pinces. Alors, tac, Donc on là, passe ici. je ne suis pas sûre après de pouvoir... donc là, je vais laisser plus long du coup. Alors là, par contre, dans mon biais, il y a la couture. Alors, je vais éviter la couture parce que là, c'est pas un gros morceau, donc autant ne pas avoir de couture en plein milieu. Et là, je vais couper ici. Donc, Alors, là, pourquoi tu nous recoupes du biais? ben, pour faire l'autre côté. Oui. Donc là, je mets mes pinces ici. Et je vais voir si ça va être possible de faire une surpiqûre une fois que j'ai cousu les deux côtés. Alors, hop. Et là, hop, je vais tout simplement finir ici. Voilà, donc quand ça va Donc être là, comme ça, tu es en train de pincer l'autre côté. Attends, voilà, est-ce qu'on peut le voir? Donc là, tu vas la voilà. retourner. Et donc là, si je la retourne, bon, ça va être compliqué de la retourner, mais je pense que je vais coudre ce côté et on verra si on peut faire des surpiqûres. Voilà, tant pis. Je vais faire ce côté. Ben, après, on peut détacher la fermeture. Non, puisqu'Et oui, du coup, elle est bloquée des elle deux est côtés. bloquée, et le curseur est bloqué. Ah oui. Donc là, je vais tout simplement... Alors, hop, je me mets là. Et oui, oui, oui. C'est vrai qu'on a bloqué le curseur avec les morceaux de tissu. Voilà. Et par contre, quand vous mettez votre biais, là, je l'ai vu tout à l'heure, il faut bien le tendre. Il faut bien tirer pour pas qu'il y ait de plis. En sachant que c'est compliqué puisqu'il y a plusieurs épaisseurs, il y a différentes C'est épaisseurs. ça. Et surtout, il faut bien prendre la fermeture dedans, comme ici, là par exemple. Il faut bien que la fermeture soit prise avec. Donc, il faut bien la mettre au bord. Alors, la tendre au maximum. Alors, je mets mes mains comme ça pour qu'on voit mieux. Je la mets bien au bord et je tends la fermeture et le biais. Alors après, j'ai choisi de mettre le biais de ce côté, hein. C'est peut-être une mauvaise idée. Alors là, justement, quand je fais le prototype,
Là, celui-là, ben, je l'ai mis de ce côté, mais peut-être que je vais en faire une autre où je mettrai le biais, pas de cette façon-là, je le mettrai après. C'est-à-dire, je couds ma fermeture et je mets le biais après. C'est une possibilité aussi. Donc, vous voyez, ça me vient là au moment où je le fais. Je me dis, j'aurais dû d'abord coudre la fermeture et mettre le biais après. Mais bon, là, j'ai fait comme ça. Je vais jusqu'au bout. Donc là, je vais coudre ce côté. Alors, je remets du coup mon pied fermeture. Voilà. Et là, donc je vais coudre ici. Alors, j'enlève ma pince. Et là, je m'aperçois que le tissu n'est pas dessus. Voilà. Alors, un petit coup de genou parce que je redéplace un petit peu mon tissu. Voilà. Ah, j'ai fait qui s'est enlevé. Hop. Alors, un enfilage rapide sur cette machine, à condition de mettre le fil correctement. Voilà, on passe le fil dans le petit truc blanc. Je tire en arrière. Alors là, j'ai un très gros fil. Voilà. Par rapport à l'aiguille. L'aiguille, c'est une 80, donc là, j'aurais dû prendre au moins une 90. Mais pareil, j'ai laissé l'aiguille qu'il y avait au démarrage. Donc, je remets mon tissu correctement. C'était de ce côté. Alors là, on met bien tout à plat. Hein. Vous voyez que la fermeture, je la mets bien à plat. Ici, hop, j'enlève mes fils pour pas qu'ils me gênent. Je tiens mon biais au départ. Alors le plastique, je vous avoue, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus facile à coudre. Hein. C'est vraiment, ça accroche. Alors, je déplace mon tissu, hop, là. Je vérifie que j'ai bien cousu le dessous. Alors là, il n'est pas cousu. Donc, je vais tout simplement... Est-ce que c'est juste au début ou est-ce que c'est tout le long? C'est tout le long. Donc, je vais lever le pied. Et là, voilà, c'est pas cousu. Donc, du coup, découpe vite. Et c'est reparti. Alors, hop. Découpe vite, c'est mieux parce que ça ne veut pas. Alors. Alors après, là, on est parti sur un prototype parce on voulait travailler ça en pochette transparente. Mais bien sûr, si vous utilisez un tissu, comment on appelle ça? Enduit. Un tissu enduit, ça permet également de faire cette préparation. Après, on peut aussi la faire en doublure, tissu enduit. Oui, tout à fait. Alors à ce moment-là, c'est carrément une autre méthode, puisque là, il y aura la pose d'une doublure. Donc Oui, du coup, c'est un petit peu plus... un petit peu plus périlleux. voilà. Après, non, c'est facile à faire, mais voilà, c'est pas du tout... Là, en fait, c'est quelque chose qui... Justement, donc le fait d'avoir choisi ce plastique, c'était le fait de ne pas choisir de doublure et de faire quelque chose de simple. Bon, ça aurait pu être simple si on se contente de poser la fermeture à glissière normalement. Hein. Bon, là, j'ai voulu mettre un biais, mettre des embouts pour faire mettre un petit peu
de gaieté dans cette trousse, mais De peps. voilà. Mais après, on peut faire plus simple, hein. Mais voilà. Il faut savoir que cette matière, c'est pas. Je pense qu'on ne peut pas faire ça avec n'importe quelle machine. Déjà. Surtout de cette épaisseur. Après, bon, on peut travailler des plastiques plus fins aussi, hein, mais voilà. Donc là, c'est un plastique en fait qui sert de. C'est comme une toile cirée, hein. C'est vraiment épais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, on le voit de toute façon à la caméra là que c'est rigide, donc c'est vrai que ça fait partie de ces matières un petit peu difficiles à travailler, comme le cuir, comme Voilà. Donc là, et encore qu'il y a des cuirs qui sont très faciles parce qu'ils sont tout simplement assez. Ils se travaillent comme des assez tissus souple, en ouais. fait. Ils sont souples. Voilà. Donc là, j'enlève ça. J'enlève les petits fils. Je t'ai déjà vu travailler du liège. Oui, Est-ce que le liège c'est imperméable ou pas? non. Non? Parce qu'en fait, le liège, c'est une petite couche de liège qui est posée sur du tissu. Et le liège, lui, n'est pas imperméable. D'accord, ok. Enfin, tel qu'il est travaillé pour les tissus, c'est-à-dire c'est des assemblages, hein. C'est de la compression, de l'assemblage, de la compression. Donc du coup, c'est pas étanche. C'est pour D'accord, ça mais que... c'est super fin alors, parce que du coup c'est Oui, fait des deux c'est côtés. assez fin, ouais, finalement. Puis ça se travaille bien parce que c'est pas dense. En fait, ce qui fait que c'est compliqué à travailler, c'est quand le tissu il est très dense. En fait, c'est la densité, si c'est très serré plutôt que épais. Épais, ça veut rien dire en fait. Ça peut être épais, mais très comme de la polaire par exemple, c'est très épais, mais c'est très Très souple. facile à traverser. Ouais, Alors qu'un tissu qui est dense comme un jean ou une suédine, c'est plus compliqué. ouais. Bon, alors c'est reparti. Donc là, je me remets ici, je descends le pied. Ça devrait aller normalement. Alors elle fait le nœud au début, hein, et Et après après, hop, mais elle y par va. contre, il faut que je sois sur le tissu. Alors, je vais vérifier tout de suite. C'est bon. Donc là, Bien, faut bien rester sur le biais. ouais. Puis là, en plus, alors on met bien à plat aussi, là, vous voyez. Hop, je me mets bien à plat. Il est bien ce pied fermeture, hein. Oui, Je trouve bien des deux côtés là comme ça. voilà, on a passé le curseur. T'es pas à plat, hein. Voilà. Hein. Comment? T'es pas à plat. Non, Voilà, donc fais je vais attention de ne pas remettre à plat. recoudre derrière. Alors, quand c'est comme ça, je vais piquer l'aiguille. Je vais lever le pied. Et là, je vais me remettre bien à plat. Voilà, parce qu'il faudrait pas recoudre l'autre, un biais dans Ah non, l'autre. là, ça serait la cata. Voilà, on se met bien à plat. Et là, on peut reprendre. J'espère que j'ai pas cousu là. Voilà, donc là, on va vérifier maintenant. Voilà, donc là, c'est cousu, c'est bien cousu tout le long, c'est-à-dire que j'ai bien mes coutures sur l'arrière. Je vous montre ici, voilà, donc ça c'est l'intérieur. Tiens, regarde, on va montrer à cette caméra-là, parce que il y a un peu plus de lumière. Donc là, voilà, donc là j'ai bien mes coutures donc, et sur l'endroit, donc j'ai mes coutures qui sont comme ça. Donc maintenant, je vais alors je vais essayer de faire mes surpiqûres. C'est pas sûr que j'y arrive, mais je vais essayer. Donc je me mets sur l'endroit. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que cette fermeture à glissière, c'est la partie la plus complexe de cette trousse, puisque Voilà, l'assemblage des côtés, bah, ça va être facile. c'est une couture simple, on ouvre la fermeture à glissière, on retourne le tout et c'est Exactement. fait. Donc, c'est vraiment, Alors, voilà, je vais me mettre à la table pour retourner, pour montrer aussi que c'est
C'est compliqué hein, De de retourner. tourner ce plastique, mais on va essayer quand même. Alors déjà, finalement, je me dis que non, parce que, je sais pas, j'ai envie de laisser peut-être comme ça, là. C'est pas si mal que ça, finalement, une fois que c'est retourné. Bah vas-y, retourne-le et puis on voit ce que ça donne. Ah, je le retourne complètement. Après, il faut que je le remette dans l'autre sens pour faire la couture. Ah, Non, je pense que là, pour celui-là, je vais le laisser comme ça. Voilà, parce que au final, oui, après le plastique étant un peu rigide, du coup voilà, ça tient bien. exactement. Donc, je vais faire ma couture ici, donc ma couture de côté. Alors est-ce qu'on coupe l'excédent là, le biais qui Alors oui, on va dépasse couper. des deux côtés? Voilà. Donc là, je vais faire mes coutures de côté ici. Voilà. Et après, je ferai mes angles. Donc, je vais mettre le pied téflon par contre, parce que là, ça va être indispensable Parce que là on va coudre que sur le plastique. sur le plastique. Alors, je vais lui dire que j'ai le pied 52. Non, c'est là. Fais avec ton autre main. Ah oui. Ici. Donc, je vais dans la loupe. 52. Voilà, c'est celui-là. Je ferme. Et là, je vais remettre tout normalement et je vais me mettre sur 2,80 de longueur. Donc pied téflon qui est le numéro 52, 2,80 de longueur de pointe qu'on a mis avec le bouton multifonction du bas. Pour les personnes qui voudraient faire ça à la B500. Mais après, là on le fait à la Bernina B590 parce que c'est celle qu'on a trouvée la plus propice. Mais les personnes, peu importe la machine à coudre qu'elles ont, elles peuvent essayer de faire cette confection également. Oui. Alors, je cherche juste, je ne sais pas si tu sais où il est, le petit réglé pour montrer bien la dimension. Sinon, je vais prendre. Oh là là, le petit réglé, non. Alors, sinon, je vais prendre le centimètre, c'est pas grave. Mais sinon, t'en as un autre là-bas. Ah ouais, je vais prendre celui-là. Pour montrer bien où est le 1 cm de couture. Là, il faut prendre le repère hein, quand vous cousez. Alors, étape importante. Je vais zoomer pour qu'on voit Donc, le 1 bien. cm, je vais me mettre sur la première barre. Alors, remontre s'il te plaît. Ah, mais ça serait mieux que d'avoir le petit réglé qui doit être par là. Ah, il est là, tiens. Voilà. Hop, ça, on voit mieux. Donc là, par rapport à mon aiguille, donc qui est centrée, on voit bien que le 1 cm, c'est ici. C'est la première ligne. C'est la première ligne, hein, voilà. Donc là, je vais mettre mon tissu, en fait. Alors, C'est important pour respecter ces marges de couture. voilà, exactement. Donc là, je vais me mettre ici. Alors là, ça accroche vraiment. Et voilà, je vais me mettre là pour faire ma couture. Vous voyez, sur cette ligne-là. Donc là, hop, Et les angles, ça se fait après. Hein. oui. Donc je fais ma couture ici. Comme j'ai la caméra devant et que c'est transparent, je ne sais pas trop où je vais. Mais je pense que ça doit aller. Et là, je vais faire une petite marche arrière et une petite marche avant. Et là, je fais le nœud. Voilà, donc là, j'ai fait ma couture. Je couperai mon fil après. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je mets bien mes tissus, pas mes tissus, mais mon plastique ici, bord à bord. Là, je me mets sur ma ligne de couture. Alors, vous voyez que le pied téflon, quand même, il est indispensable parce que là, ça avance bien. Alors que je peux vous dire que ça colle et ça accroche. Hein. Je suis vraiment... j'ai pas besoin de pousser le tissu, là, ça y va tout seul. Hein. Donc, voilà. Maintenant, je vais pouvoir faire mes angles. Donc, je coupe ici. Alors, attends, je vois pas.
Alors, pour faire les angles, on va tout simplement ouvrir la couture ici. Alors, j'ouvre ma couture, je montre ici. Ouais, ouais, on voit bien. Et là, je vais tout simplement écarter, mettre à plat. Voilà. J'écarte ma couture pour mettre ici bord à bord. Alors là, pour mettre en place, c'est sportif. Ben là, on voit la rigidité hein, de... Ah ben là, il est très raide, hein. Je peux vous dire que... Et là, le fait qu'on ait coupé, vous voyez, la bonne distance, on peut mettre exactement, voilà, c'est bien droit ici. C'est vraiment bien droit à ce niveau-là. Donc là, je vais tout simplement... Alors, je vais essayer de ne pas bouger la caméra parce que comme c'est très rigide, il faut que je l'aplatisse au maximum. C'est du sport aussi, là. Donc là, je vais me mettre ici, voilà. Ah, j'ai le fil qui est parti. Alors, je lève le pied. Je vais le repositionner. Parce que là, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on va passer au niveau de la couture, on va passer sur 4 épaisseurs de plastique. Oui, Haha. et c'est hyper collant. Ça, j'avoue que là... Alors bien Alors, sûr, pour respecter la marge de couture, on se remet sur le... là, je fais un petit aller-retour. Oh là là, là, j'ai un truc qui va pas. Non, là, désolé, il y a un truc qui va pas. J'entends le bruit de la machine, vous voyez, voilà, j'ai un fil. En fait, quand on connaît bien la machine, on entend quand il y a un petit problème. Elle fait un bruit qui Alors quand nous on travaille sur du interpelle. plastique, par contre, le faire et défaire, c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup, à chaque Ouais. fois, ça va percer le plastique. Donc, donc on croise les doigts, croisez les doigts avec nous hein, sur le chat. Hein, mettez un maximum de j'aime pour qu'on arrive à faire ces angles du premier coup, qu'on ne doive pas recommencer depuis le début. Voilà, donc là, je vais couper tout ça. Si vous C'est... voyez qu'on vous propose dans quelques temps la pochette en tissu, c'est qu'on n'aura pas réussi. Non, mais après, par contre, je referai un live en vous donnant donc le patron, etc. Mais je pense que j'aurais changé la façon de mettre le biais au niveau de la fermeture. Parce que là, bon, voilà, c'était un essai, hein. Je vous montrerai, j'ai fait un autre essai d'ailleurs sans fermeture. Je ne l'ai pas montré au début, là, l'essai. Je Sans crois la pas. fermeture, je vous montrerai. C'est une autre façon de faire. Bon, là, j'ai préféré poser la fermeture, mais je la poserai différemment, en fait, la prochaine fois. Donc là, hop, je redémarre. Alors, je vais faire une petite marche arrière. T'es pas sur marche arrière. Ah, Là. marche arrière, mince, ouais. Voilà, donc vous voyez, je fais des bêtises aussi en cousant. Bon, c'est pas grave. Ah, et là, voilà. Non, alors, là, c'est de ma faute parce que j'ai fait une mauvaise manip. Donc, je refais. Parce que je suis en train de regarder. Alors là, bon, vous vous rendez pas compte, mais comme j'ai la caméra devant les yeux et que j'essaye de... Mais si, le voit, elle est là, la caméra. Tac, Non. vous la voyez. Donc voilà, mais on voit pas qu'elle est devant mon nez là et que, que je vois pas. Parce que cette caméra-là, là, que vous voyez au milieu... Ah, pardon, vous l'avez pas. Hop, je vous la mets là. Voilà. Cette caméra-là que vous voyez au milieu de l'écran, là, c'est la caméra qui peut vous filmer comme ça. Très près. Voilà. Alors c'est bien hein, parce qu'on a des beaux plans, mais c'est pas facile pour travailler parce qu'elle est vraiment à l'endroit où je dois regarder pour la couture. Donc là, vous voyez, j'ai un fil qui est coincé. Donc là, quand c'est comme ça, pas de panique. On va tout simplement enlever. Il y a toujours une Voilà, il y a solution. toujours une solution. Et là, donc je vais enlever le boîtier canette parce que mon fil est vraiment coincé. Voilà, donc là, bah, ça fait partie des... Je revérifie qu'il n'y ait pas d'autres fils. On remet tout à zéro et on repart Voilà. tranquillement puisque il ne faut pas oublier que c'est un loisir Voilà. et que Alors, dans les loisirs,
on passe du bon temps. Voilà. Et quand on fait des prototypes comme ça, qu'on a fait des essais, eh ben forcément, il y a des petits... Ça fait partie du bagage. c'est ça. Alors, donc là, hop, je vais Et remettre. encore là, on part quand même sur une confection relativement simple. Oui, Euh, simple, mais avec par contre du ouais, matériel les hyper fournitures compliqué. sont plus compliquées à travailler, mais on Voilà. part sur une confection Et simple. heureusement que c'est simple parce que la matière, elle n'est pas du tout facile à travailler. Quand on va partir sur des confections plus complexes, des fois, enfin, les prototypages se font Ah, pas mais moi, je passe... sur une journée, se font ah non, sur des des fois une semaines. semaine, plus d'une semaine, hein, je mets pour faire un prototype. Hein, donc, Ben, en fait, l'idée, c'est d'arriver à vous le proposer le mieux maîtrisé possible. Donc, après, quand on a des patrons, c'est différent parce que quand on a un patron, on suit le patron et puis voilà. Mais là, quand on veut créer quelque chose, bah, c'est toujours long parce que déjà en plus, bon, c'est pas, voilà, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Hein, donc, allez, c'est parti, troisième essai. allez, on y va. Ça fait le nœud. Tu veux faire une marche arrière ou pas? Eh ben non, du coup, je la fais pas. Voilà, je Voilà. vais faire confiance au nœud de la machine. Là, par contre, oui, je vais faire une petite marche arrière. Voilà. Donc là, j'ai ma couture. Alors évidemment, je couperai tous ces fils. Hein, et je vais faire donc la même chose de ce côté. Donc là, je vais couper ce fil et je vais faire, donc je vais rejoindre mon angle. Alors, est-ce que vous vous rappelez Alors, comment on fait? on écarte, voilà. On ouvre la couture, on va se mettre à plat. Alors déjà, on met bien les deux pointes ici. On ouvre la couture pour la mettre bien à plat. Et là, on va se mettre... Hop, je me mets de ce côté parce que je vois mieux. Et là, je pose tout à plat. De façon à ce que ma couture soit bien plate. Alors après, c'est un plastique de qualité, hein, c'est-à-dire il marque pas au niveau des plis. Ouais. Euh, Il est vraiment bien, mais par contre, il est très très raide. Je pensais pas que c'était aussi... ouais, J'en en fait, avais travaillé déjà, mais c'est un peu de la un toile. peu C'est moins fin, un vraiment peu ce qu'on peut moins épais, retrouver pardon. pour mettre au-dessus des tables, etc. C'est ça, Ça. exactement. Ben, c'est ça, c'est de la toile cirée. De la toile cirée. Alors, attends, j'ai bougé la caméra hein, avec mon plastique qui est raide, là, parce que j'arrive pas à le mettre à plat. C'est bon, ça va aller. Donc, voilà, j'ouvre ma couture, et là, alors, il faut que je plie, pas déplacer la caméra. Et là, il faut que je le mette bien à plat. Eh ben, cette dernière couture, elle est... Sportive. Ouais. C'est la Donc dernière. là, allez, on y croit. J'ai un peu bougé. Voilà, donc là mes coutures sont faites, donc je couperai les fils, je vais les couper d'ailleurs, puisque là j'ai fait des nœuds, hein, des marches arrière, donc on peut couper les fils à ras, c'est pas un problème. Donc là aussi, je coupe mes fils. Et là, donc je vais retourner, On va à la table? voilà, je vais à la table pour retourner ma pochette qui est terminée. Voilà, donc là, on va tout retourner. Alors, on pourrait évidemment hein, mettre du biais aussi sur les coutures intérieures, mais ça, je le ferai et je reviendrai vers vous pour vous montrer une pochette, non pas en mode prototype, mais en mode fini. Alors, pour retourner, c'est pas facile.
Alors, Bon, pendant que maman fait le retourner, clac, je vais passer sur cette vue. Au moins, je peux apparaître. Haha, me voilà. Euh, je vais en profiter pour vous dire, pour vous faire le petit rappel, la petite page pub. Je sais, je vous le répète souvent, mais c'est parce que c'est très important pour nous. Ça nous aide à avancer. Alors, n'oubliez pas, s'il vous plaît, si cette vidéo vous a plu, si la réflexion à propos de prototyper vous a plu, etc., à nous mettre un petit pouce, ça nous aide pour le référencement de notre chaîne. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça vous permet d'être au courant de nos actualités. Nous sommes une plateforme de formation machine en ligne. Ce sont des formations en vidéo disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur tous vos supports, téléphone, tablette et ordinateur. Vous pouvez les consulter. Quand vous prenez une formation chez nous, vous ne prenez pas seulement une formation, vous prenez tout l'accompagnement qui va avec, puisque vous avez tout un espace contact qui est dédié, dans lequel on vous accompagne, on vous aide à prendre possession à 100% de votre machine. Euh, sur notre site, vous retrouvez également la totalité de nos réseaux sociaux, hein, c'est-à-dire notre Facebook et notre Instagram, sur lequel on partage également des informations. Donc surtout, n'hésitez pas à nous suivre, c'est le nerf de la guerre. Alors, comment on est au niveau du retournement de cette bah pochette? écoute, ça c'est pas mal. C'est J'y pas arrive. mal. J'y arrive. Alors, c'est vrai que le plastique est compliqué, mais après, j'avoue que fini, ça plisse pas. Le plastique reste bien, quoi. Ça fait pas. Enfin, c'est très qualitatif, je trouve, au niveau de la matière. Et Même si c'est l'avantage d'avoir compliqué. fait une pochette de cette taille, c'est que ça va permettre non seulement de mettre le maillot, Mais mais la serviette. peut-être... Si Alors, vous avez une serviette microfibre, vous voilà, pouvez si la vous mettre. avez une serviette microfibre, mais sinon, ne serait-ce que le bonnet de bain. Exactement. Alors, il me reste à faire ça. Voilà. Alors là, j'aimerais bien qu'on le montre, le retournement de... La fermeture. Tac. Alors, hop. Alors voilà, hein, parce qu'on retourne pas au niveau de la fermeture, on retourne plus loin. Alors là, voilà, dans le prochain, dans l'évolution, on va dire, de ce prototype, puisque là, c'est le premier que j'ai fait. En général, j'en fais plusieurs. Donc, je vais modifier la fermeture. Je vais mettre aussi du biais. Alors, peut-être pas du biais intérieur, parce que le biais intérieur, il va se mouiller, en fait. Et c'est pas le but, hein, qu'après, vous ayez quelque chose qui reste mouillé à l'intérieur si c'est pour transporter un maillot. Maintenant, si c'est pour une pochette, pour mettre le maquillage ou les affaires de plage l'été, la crème solaire, etc., on peut effectivement mettre du biais à l'intérieur. Mais là, c'était pas le but. C'était dans le but de faire une pochette pour la piscine ou pour la plage. Et donc là, voilà. Donc je trouve que c'est pas trop mal. En plus, elle reste bien, elle est bien raide. Elle reste bien droite. Donc voilà la pochette finie. Voilà le prototype A, on va dire. Tac, je vous la montre comme ça. Le Alors, la premier. bouge pas. La bouge pas, je vais la montrer également comme ça. Tac, pour qu'on Voilà. puisse bien la voir. Donc je trouve qu'elle est plutôt sympa finalement. Et puis la fermeture va bien sur le dessus avec le petit biais qu'on voit juste comme ça, On peut qui montrer le apparaît dessous. dessous. Et dessous, donc voilà, donc la pochette. Donc à l'intérieur, le biais ferme donc la fermeture à glissière. Voilà. Et là, on peut même prendre un petit biais en fait imperméable, genre Sky ou un truc comme ça, et ça évitera que le biais, par exemple, soit mouillé au niveau de la fermeture, puisque ça ferme complètement. Alors on le voit, ça ferme complètement. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Où est-ce qu'on peut le voir? Tu veux montrer quoi? Là, que le biais ferme complètement la fermeture à glissière ici à l'intérieur. Voilà. Donc là, la fermeture est complètement fermée par le biais. Et là, donc voilà, c'est terminé. Bien, on espère que ce live Voilà. vous a plu. J'en ai profité du retournement de la pochette pour vous faire toute la pub qui était nécessaire. Surtout, alors, normalement, si vous avez eu des questions durant ce live et que vous êtes passé par le chat, on y a répondu au fur et à mesure.
dans le chat directement. Si jamais vous avez des questions qui sont restées sans réponse, On y c'est répondra certainement plus qu'on va tard. y répondre après cette vidéo, hein. On va reprendre un petit peu tous les commentaires et on va aller compléter nos réponses. Euh, Si jamais vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. Vous avez plusieurs moyens de nous contacter. Le premier, c'est en nous laissant un commentaire sous cette vidéo, bien entendu, selon les questions que vous avez, si votre question est en rapport avec cette vidéo-là. Si c'est pour autre chose, vous pouvez passer, ou des questions un peu plus pratiques, ou que vous ne voulez pas qu'elles soient diffusées au grand public parce que vous voulez avoir le secret que pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez passer par la page contact de notre site. Notre site, il est affiché là-bas, c'est formationmachine.fr. Vous allez dans la page contact et puis vous avez tout le formulaire. J'ai même ajouté la fonctionnalité de pouvoir ajouter des photos et des vidéos selon ce que vous voulez nous envoyer. Ça Alors, peut illustrer. voilà, je tiens aussi à dire que quand il y a des explications qui sont trop longues, donc par la page contact, on vous répond dans les 24 heures en général. 24 à Voilà, 48 heures voilà, parce que si je en suis sur un général, hein, salon, voilà. soit je réponds le soir très tard ou le matin tôt, mais vous avez aussi la possibilité, si c'est trop long, je vous demande votre numéro de téléphone, on se téléphone et on résout en fait, on vous permet d'avancer avec votre machine, avec vos projets, même par téléphone. Alors, merci déjà de m'avoir accompagné lors de ce prototype, parce que c'était la première fois que je partageais ces moments-là avec quelqu'un. D'habitude, je suis toute seule dans mon atelier, à me creuser la tête, à faire plein d'essais, j'ai des choses partout. Là, j'ai essayé d'être à peu près clean au niveau du montage, mais d'habitude, j'en ai partout parce que je fais plein d'essais. Donc là, je vous montre quand même un autre petit essai que j'avais fait il y a quelque temps. Voilà, donc là, c'est avec un biais, mais c'est avec simplement une pression. Alors, vous voyez, donc c'est aussi la pochette en plastique, Alors attends, mais regarde, hop, on va le montrer voilà, ça là. c'est plus la pochette à maquillage par exemple pour amener vos produits solaires sur la plage. Hop, on pose ça dedans, on sait tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est pratique parce que on voit exactement ce qu'on a amené. Voilà, c'est super pratique pour amener voilà, des petits des médicaments, des produits de beauté, des produits solaires, etc. Donc c'est la pochette voilà, qui est facile à glisser dans le sac parce que celle-ci elle est plate. Donc on va pouvoir la mettre facilement dans n'importe quel sac. Alors que ça, c'est plutôt la pochette qu'on va prendre à part avec le, comme je vous dis, le maillot de bain, la petite serviette microfibre, On etc. pourrait rajouter une petite poignée aussi On pourrait, à... mais en fait, voilà, Tu sais, c'était pour le voilà, tenir, quoi. c'était pour garder le maximum d'étanchéité parce que comme c'est transparent, ça va se voir à Ah oui, l'intérieur. oui, oui, c'est vrai. Donc du coup, voilà, je me suis dit non, on va pas, C'est on va vrai. la laisser comme ça, voilà. C'était un choix. D'accord. Ben, enfin, voilà, il y a toujours des Il y moyens a plein de possibilités, d'évoluer, hein. Il voilà, y a moyen de mettre une doublure voilà. pour que ça fasse joli, Celle-là, elle reste etc. droite, celle-là non, puisque enfin, celle-ci est plate. Donc, du coup, voilà, c'est deux usages différents. Dans les autres moyens de nous contacter, bien sûr, vous avez directement notre Instagram ou notre Facebook sur lequel vous pouvez nous poser vos questions, hein. Vous cliquez sur message et puis on y répond au plus rapide. Sur les deux, c'est sur Instagram, c'est Martine Genet et sur Facebook, c'est Formation Machine, MG Formation Machine, pardon. Ça a été un plaisir de partager ce live avec vous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, bon apéro à tous. Ciao.